Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On fait avec, bien sûr. Mais de toute façon, on est obligé de faire avec, d'avancer avec des hauts et des bas, voilà. Mais on essaye bien sûr d'avancer. Je vous invite à vous inviter confortablement, de vous mettre à l'aise avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, bien au contraire, justement pour passer un moment agréable. On va essayer bien sûr de passer des bons messages, si tel est le désir, bien sûr, de mes guides, de nos guides, parce que c'est aussi pour vous, et justement pour accueillir, essayer d'accueillir le positif, mais s'il y a du positif, il faut bien. Bien sûr, ces guidances sont intemporelles, c'est des guidances aussi, c'est du général, non du privé. Le privé, c'est à part, c'est en consultation privée, et bien sûr... si ça vous parle à 80%, c'est que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que voilà. C'est que ça sera pour une prochaine fois, ou que peut-être vous avez à percevoir un message et qu'il faut bien écouter pour le recevoir. Voilà. Et des fois, ça peut vous aider à travailler aussi sur vous. Là, gentiment, je voulais rappeler les promotions. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, je mets tout en barre d'infos. Que ça soit promotion de guidance, promotion de soins énergétiques, même si j'ai arrêté de mettre parce que ça fait long. Il y a aussi l'initiation au Reiki niveau 1, 2, 3 et 4. On peut payer en 3 fois. Bien sûr, après paiement, on commencera la formation, l'initiation au Reiki, bien sûr, mais c'est les conditions, puisque je ne peux pas faire de trucs automatisés, justement. Donc, voilà, ça sera la seule peut-être problématique, mais bon, c'est comme ça. À chaque fois que, par exemple, vous aurez quand même payé une partie, j'enverrai quand même un niveau, d'accord? Chaque mois, par exemple, vous aurez versé tant, ben, j'enverrai quand même un niveau. Je ne vous laisserai pas non plus sans rien faire, puisque de toute façon, c'est bien de commencer à travailler. Voilà. Ouais, je pense que c'est tout. Bon, bien sûr, il y a toujours les bracelets, il y a toujours les colliers, il y a toujours les bouteilles. N'hésitez pas, si vous avez besoin même d'une obsidienne céleste, que vous avez besoin des coordonnées du gentil fournisseur que je connais, Thierry. Mais n'hésitez pas. Voilà. Bon, maintenant, je vais enlever les mauvaises énergies afin d'accueillir que des bonnes. Alors là, je vais faire un peu différemment. Je vais voir en gros ce que votre autre, s'il a envie de revenir, par revenir ou quoi, hein, de voir le message, entre guillemets, qu'est-ce qu'on nous passe comme message, les énergies, le message, et voir à peu près sur 7 jours ou 15 jours, tout dépend le temps de la vidéo, si votre autre va réagir par rapport à vous ou pas. D'accord ? Donc, bien sûr, je vous fais basculer et j'espère que ça vous plaira parce que c'est des énergies qu'on peut savoir aussi. Ça peut vous aider aussi pour évoluer, peut-être programmer certaines choses si ça vous parle. Bien sûr, si ça vous parle vraiment et si c'est à vous. Et peut-être pour voir aussi le même style de travail qu'on peut vous fournir. Parce qu'on peut travailler sur beaucoup de choses, que ce soit pour l'évolution qu'il y aura sur une semaine, 2 semaines, voire peut-être un mois. On peut le faire sur tous les jours, bien sûr, parce que votre autre peut travailler tous les jours différemment ou chaque semaine, on peut faire un récapitulatif de chaque semaine. Et bien sûr, voir à peu près. Voilà. Donc, on peut toujours tout travailler, voir aussi ce qu'ils ont dans leur tête. Disons plus ou moins, hein. On ne peut pas rentrer dans la tête de la personne. Bien sûr, on n'a pas le droit, on n'a pas l'autorisation. Mais c'est ressenti et voir exactement l'évolution que vous risquez d'avoir avec eux. Voilà. Allez, je vous fais basculer. Donc, bien sûr, on peut voir quand même l'état général de la personne. On parle de manque de communication. Hein. Vous voulez retrouver un équilibre par rapport à ça. Alors, les premières énergies. Alors. Bon. Un dos deck. On me parle que vous avez besoin de connaître des choses par rapport à votre hôte, s'il est honnête, s'il est intègre, si vous allez avoir du succès avec votre autre.
c'est surtout aussi savoir s'il s'implique et que peut-être il y a eu des hauts et des bas aussi, des compliments, des critiques. Mais en tout cas, c'est surtout savoir si vous allez avoir le succès avec lui. Attention, il peut avoir un manque de respect. Et c'est pour ça que vous... Alors, manque de respect, c'est peut-être en parole, mais peut-être aussi ne pas vous respecter par rapport à des horaires. J'arrive à telle heure qui n'arrive pas à telle heure, ça aussi, hein. C'est peut-être un peu tout à voir. Euh, Vous avez besoin de vous nourrir d'énergie constructive, ou vous avez besoin d'honnêteté, d'intégrité, parce que vous sentez dans l'insécurité, la vulnérabilité par rapport à tout ça, et qu'il y a beaucoup de peur. Voilà. Alors c'est peut-être votre hôte, c'est peut-être vous, hein. Bien sûr, vous vous demandez sûrement et où il y a déjà eu une coupure, bien sûr qu'on a coupé la relation, hein. Alors, vous pouvez les voir les cartes, hein. Bon, c'est un peu... voilà. Il y a la coupure, bien sûr. Vous voulez retrouver un esprit énergétique et décisif, hein, bien sûr, parce que vous dites... oui, il y a des ennemis, rien à craindre, mais les ennemis à voir pourquoi vous coupez en vérité, si c'est votre autre qui, par rapport à son caractère peut-être, ou peut-être parce que il y a telle ou telle personne qui vous embête. Vous gardez espoir, même s'il y a des choses cachées, vous essayez de garder l'esprit positif et voir toutes les possibilités qu'il peut avoir justement par rapport à cette coupure. Part que vous êtes entre le oui et le non, hein, bien sûr. Vous me direz si ça vous convient, des guidances comme ça, pourquoi pas. N'hésitez pas en commentaire de liker, de mettre des commentaires. Mais on parle bien sûr de printemps, nouveau départ avec un homme superficiel. Alors peut-être qu'il a déjà eu lieu. Et avec vous, madame, superficielle. Alors 2 personnes, voilà. Au printemps, peut-être que vous êtes rencontrés ou peut-être qu'il y aura une rencontre au printemps. Hein. Autant pour monsieur et pour une dame. Hein. Pour vous et voilà. Où il y aura beaucoup de loyauté, fidélité, intégrité. Alors moi, je dirais que plutôt... alors peut-être que vous êtes rencontrés au printemps. Vous êtes passé, moi je dirais, relation charnelle, hein, entre guillemets, vous n'êtes pas allé au bout des choses. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu de charnel, mais vous n'êtes pas allé au bout des choses. En tout cas, il y avait de la loyauté, de la sincérité. Et qu'il y a eu une période de détachement en automne. Ou peut-être justement parce que c'était trop chaud entre vous et qu'il y a eu peut-être une peur d'engagement. Ou peut-être une colère. On va voir après. Il y a eu des doutes par rapport à tout ça. Des doutes et finalement ça a été froid. Alors vous êtes peut-être passé du charnel très intense aussi. Il y a eu peut-être beaucoup de passion, hein, d'accord. Vous êtes peut-être détaché de votre passion, la passion voilà, charnelle. Parce que vous n'êtes peut-être pas allé au bout des choses. Hein, que finalement vous avez été dans les doutes et que finalement ça a été froid, d'accord. Il y aura un renouveau, une transformation. On va voir pour aller plus vite, hein, plus loin, pas plus vite. Alors, par rapport à cette fidélité, il y a des blessures. Pourquoi? Parce que c'est une relation on-off, d'accord? Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est tombé ensemble. Et non, non à la colère, non, non peut-être aussi à la relation passionnée. On va voir un peu plus après, d'accord? Alors, sur les blessures on-off... Ben, c'est pour monsieur le consultant. Donc, il ne s'est pas engagé. Voilà. Il n'a pas été sérieux dans les histoires. Ou peut-être, en vérité, il y a eu des blessures par rapport à un autre. D'accord? Et que finalement, votre relation a été on-off par rapport à un consultant. Il y avait du bonheur. Et de la malhonnêteté. Donc peut-être que vous étiez bien avec cet homme. Alors ça peut être cet consultant. Vous pensiez peut-être
que c'était le consultant, mais parce que vous aviez beaucoup de bonheur, mais que finalement, ben, ou vous avez été prudente, hein, ou peut-être qu'il a été rusé et malhonnête. Hein. Alors, le nom. Moi, je dirais que c'est lui, hein, vous espériez. Le nom à la chance. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Vous êtes retrouvé dans l'isolement et par rapport à un papa. Alors peut-être, alors il n'y a pas que le mot papa, il y a peut-être que ça a été pour prendre de la maturité sur vous aussi. Et c'est peut-être par rapport à lui. Hein. C'est peut-être qu'on dit que c'est un papa, en vérité, ce consultant qui n'est pas allé, est peut-être élégant mais pas sérieux, hein, que finalement il y a une relation on-off. Hein. C'était plutôt de la ruse par rapport à la triangulaire. Voilà, vous avez un peu la réponse. Donc, vous êtes retrouvés pour certaines dans une rivalité. Hein. On parle de fidélité. Mais ça mettra du temps. Donc, je pense que c'est le temps qui quitte cette triangulaire. Hein. Voilà. Il y a eu un coup de foudre pour cet homme. Donc, ouais, amour charnel. Un coup de foudre déjà dans la relation et beaucoup d'amour charnel. Alors, je dirais que vous avez été la maîtresse, monsieur l'amant, bien sûr. Vous pensez faire votre vie avec lui. Mais bon, il est en triangulaire. Il a peut-être, lui, il est peut-être blessé par sa relation on-off aussi, peut-être avec sa triangulaire, peut-être avec vous. Et que finalement, vous pensiez avoir beaucoup de bonheur, mais finalement, il y a eu de la malhonnêteté. Peut-être de son côté seulement. Peut-être aussi que c'est par rapport à la triangulaire et que finalement... il est beaucoup blessé et peut-être par rapport à vous. En tout cas, bien sûr, vous êtes dans l'attente parce que vous avez eu un coup de foudre. Hein, et que finalement, peut-être que vous êtes rencontrés aussi subitement. Ça s'est fait, c'était peut-être pas prévu. Finalement, ben, avec le temps, il y aura peut-être une relation stable. Et que finalement, il y a eu quand même, vous avez peut-être commencé par du charnel dans votre relation. On parle qu'il y a de la maturité. Peut-être que vous aussi, vous êtes une grand-mère, mais je dirais que finalement, c'est en train de prendre la maturité, cette histoire. Où vous pensiez que... mais ça va mettre du temps pour la maturité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des personnes fausses. Et que vous êtes retrouvés dans les épreuves, finalement. Par rapport à des choses cachées, mais il faut suivre votre intuition et être à l'écoute de soi. Peut-être parce qu'il s'est diverti avec vous finalement et que peut-être il y aura une invitation à venir parce que vous êtes avec la bonne personne. Voilà. On va voir. Maintenant, on va voir s'il va venir. S'il y aura déjà un contact dans les jours à venir. Donc, à partir du moment que vous regardez la vidéo, je vais déjà faire les 7 premiers jours et peut-être jusqu'à 15. Voilà. Donc, là, je dirais que nous sommes mardi. On va faire mercredi. D'accord? Vous êtes avec... Voilà. Votre client d'âme. Donc, à partir de mercredi, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Là, c'est parce que nous sommes mardi 27 décembre. Mais si vous regardez la vidéo un autre jour, vous comptez à partir du jour où vous regardez. Allez, pour mercredi, qu'est-ce qui va se passer avec monsieur? Est-ce qu'il va commencer à travailler sur lui? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Sur 9 cartes, bien sûr. On parle de réussite pour monsieur, réussite, ou pour vous, hein. Réussite par rapport à des sacrifices, alors peut-être par rapport à la triangulaire, hein, d'accord? Ou justement, oups, j'essaie de vous faire voir un peu plus, mais je n'arrive pas. Alors, excusez-moi. La tablette ne veut pas, alors je vais essayer. Bon, il y aura de la réussite, il va se sentir mieux. Parce que finalement, ces sacrifices, ça le touchait. Hein. Ou il va comprendre qu'il a fait des erreurs. Par rapport à des illusions. Ou il voudra bien sûr un renouveau. Renouveau par rapport à ses vœux, à ses prières, et il est guidé. Hein. Il est guidé. Ouais, il est guidé et il va vouloir faire ses vœux par rapport à des tentations. Donc, réaliser ses vœux, hein, d'accord?
Sur les tentations, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y aura un renouveau. Ça, c'est la carte du renouveau. C'est un autre renouveau. Renouveau, peut-être un voyage ou un éloignement. D'accord? Oui, éloignement avec les adversaires. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas acté. Donc, il y aura une réussite parce que déjà, il comprend. Hein, il comprend les sacrifices. Pour jeudi. Il faudrait que je note, hein, parce que je vais perdre la tête tout à l'heure. Pour jeudi. Alors, il va être en paix. Trouver la paix déjà, peut-être parce qu'il aura réfléchi. Paix par rapport à la fin. La fin de quoi? Par rapport à une fin. Alors, peut-être par rapport à la fin avec vous, hein, ou peut-être avec votre hôte, mais en tout cas, c'était une nécessité. Paix avec la famille. Nécessité déjà pour son couple, peut-être pour lui, par rapport à sa famille, où il va reprendre l'énergie. Moi, je dirais qu'il y a une fin, il va retrouver une paix par rapport à une fin avec la famille, mais on ne sait pas quoi. En tout cas, peut-être que ça prenait son énergie. Alors, c'est peut-être avec elle, dans la maison, entre guillemets, lien d'éternité. D'accord? Je dirais que c'est peut-être avec elle qu'il est peut-être dans la maison ou en couple. Hein, celle que, bien sûr, qui est votre... c'est peut-être vous, c'est peut-être votre ennemi, entre guillemets. Hein, c'est tout à voir. Parce que finalement, ennemi ou pas ennemi, mais c'est votre rival. Pardon, je parle mal. Votre rival. En tout cas... ça prenait toute son énergie. Il va retrouver la paix. C'était une nécessité par rapport à lui. Peut-être fin aux discussions, peut-être fin au couple. En tout cas, c'est justement, il veut réaliser ses vœux. Donc, il va ses nécessités pour qu'il réalise ses vœux et reprendre son énergie. Hein. Ses vœux, ses souhaits. En tout cas, il va retrouver un équilibre par rapport à ça. Pour ouvrir une porte. Voilà. Ouvrez... En mettant cette fin, peut-être à votre couple, il retrouve la paix, d'accord, mais il va comprendre qu'il doit retrouver l'équilibre et ouvrir la porte, justement, à toute chose qui le rend malheureux. Alors, peut-être c'est vous. Ce malheur, c'est quoi? C'est qu'il doit faire des choix, d'accord? Ça ouvre une porte et il sait qu'il doit faire des choix. Donc, vous savez pourquoi il y a la fin, hein, c'est parce qu'il sait qu'il doit faire les choix. Pour le vendredi... Bon, toujours dans la paix. Ce qui est déjà bien. Paix par rapport à tout ce qui le rend malheureux. Mais où il y a eu la faim. Donc déjà, il va retrouver une paix peut-être intérieure. Ouais. Ou justement, ben, c'est tombé ensemble, où il y a eu de la colère. Vous êtes disputés méchamment tous les deux avec son lien d'âme. Hein. Donc voilà, il va retrouver une paix. Déjà intérieur face à ses erreurs, hein, d'accord? Où il va méditer. Donc voilà, il va méditer, c'est comme ça qu'il va retrouver la paix. Il va comprendre ses erreurs et qu'il va comprendre qu'avec le temps, ben, il doit penser à son abondance où il a des foudres karmiques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les foudres karmiques? Ouais, les foudres karmiques, c'est que déjà, il faut travailler sur le pardon. Pardon, qui doit réaliser ses souhaits. Le samedi. Le samedi. On parle de voyage ou d'éloignement. En tout cas, il pense à un voyage. Hein. Voilà. Peut-être que c'est un voyage intérieur où il va comprendre au fond de lui ce qui se passe, où il va acter un voyage pour faire la lumière sur tout ça. Où il va trouver la clé, bien sûr. Donc, à voir c'est quoi ce voyage. Par rapport à des illusions. Alors, peut-être il peut acter un éloignement aussi. Hein, parce que le voyage, c'est peut-être partir. Hein. Mais ça peut être voyage intérieur. Hein. En tout cas, il veut retrouver l'équilibre. D'accord? La clé, c'est face au masque. Il veut retrouver un équilibre pour une élévation et un renouveau. Où il y a eu un silence, bien sûr. Alors peut-être,
et qui doit travailler sur le pardon. Alors peut-être un renouveau par rapport à ce silence qu'il a eu, qu'il faut travailler sur le pardon. Travailler sur le pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore sur le travail? Ben, moi, je dirais, voilà, on doit sur des papiers, sur des documents, et sur peut-être une officialisation avec les illusions. On va voir un peu. Les illusions, c'est le couple. Ça, c'est déjà le samedi. Sur le voyage. Alors, peut-être le voyage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bon, il va s'éloigner des mensonges où c'était karmique. Voilà, c'était pas un voyage. Alors, ou sinon, il va venir pour mettre la lumière sur les mensonges ou tout ce qui était karmique. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, et par rapport à la famille, votre couple peut-être la famille aussi. Peut-être qu'il y a un problème avec la famille. Alors, la famille, qu'est-ce qu'on peut dire? Aussi, ça peut vous aider. La famille, qu'est-ce qu'on peut dire sur la famille? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut apprendre des choses, il faut travailler. Alors, est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est la famille? Bon, il faut travailler parce qu'il y a du karma dans la famille. Travailler sur le pardon, vous voyez, ça ressort. Par rapport à une fin, alors je dirais c'est vous, hein, d'accord? C'est une bénédiction qui est le désert entre vous par rapport aux erreurs et qui va être clairvoyant que c'est vous, la bonne personne. C'est vous, la famille. Voilà, donc on comprend mieux ce que ça veut dire, la famille. Ça y est, j'ai perdu la tête. J'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis pas sûre. Alors, si je refais 2 fois dimanche, peut-être qu'il y aura des énergies encore supplémentaires. Le dimanche, on parle d'isolement par rapport aux adversaires. Donc, moi, je dirais que c'est un voyage intérieur qu'il va faire au fond de lui. Aux adversaires où il y a eu de l'amour, bien sûr, hein. Où il va faire, voilà, un voyage intérieur pour retrouver la paix, ou peut-être qu'il y a eu un voyage aussi avec les adversaires, hein, mais il sera dans l'isolement par rapport à ce voyage, ou un éloignement. Alors peut-être qu'il va s'isoler par rapport à ces personnes qui lui ont fait du mal en amour, ou justement il va vraiment s'éloigner pour retrouver la paix par rapport aux illusions, aux masques. Ou justement qu'il a eu des avertissements, voilà. Avertissement, colère, arme. Avertissement, hein, c'est pour ça que je l'ai gardé. Hein. Je trouvais qu'elle était pas mal cette carte. Ou ça sera une bénédiction finalement. Bénédiction de quoi? Mais pour pouvoir penser peut-être à envoyer un message ou retourner à la communication. Hein. Alors peut-être que cet isolement, ça va le pousser à travailler sur lui. D'accord? Le lundi. Alors déjà, il pense à vous, hein, mais on parle de clés à étudier. Hein. Il étudie peut-être la situation. Le lundi, il sera toujours dans la paix, avec le temps. Voilà. Moi, je dirais qu'il est dans la paix, que ça fait par rapport à... Parce que ça fait longtemps qu'il ne vous a pas envoyé un message et qu'il est en train de chercher la paix. Ouais. Un message où, justement, il n'y a plus de message et surtout où il y a eu la fin. Hein, d'accord? Ouais. Peut-être parce qu'il veut retrouver un équilibre par rapport à ce qui était pas bien entre vous, d'accord? Ou peut-être que c'était fragilisé. D'accord? Mais il veut retrouver cette paix. Monsieur, vous voyez, il se sent pas bien. Il a besoin de retrouver la paix, de se pardonner. Peut-être parce qu'il a mis trop de temps pour vous envoyer un message. Peut-être de vous pardonner, peut-être que vous aussi, tous les deux. En tout cas, on parle de paix. Peut-être qu'il va vous envoyer un message. Ce message sera avec sagesse par rapport aux adversaires. Alors moi, je dirais les adversaires peut-être par rapport au combat que vous avez eu l'un l'autre, d'accord? Le temps, c'est pour vous protéger. Alors peut-être qu'il va retrouver la paix, ou gentiment, il a mis du temps pour se protéger.
Par rapport à des messages, par rapport à d'autres personnes. Ça aussi. Là, on dit un peu plus. Ou justement, il va acter la fin peut-être avec ses adversaires. Cette fin, c'est quoi? Là, c'est un renouveau finalement. Il va mettre fin, mais pour un renouveau. Voilà. Le mardi. On parle d'équilibre. C'est une nécessité de retrouver un équilibre pour un renouveau. Par rapport à tout ce qui a été négatif. Par rapport au sacrifice aussi. Qui a été peut-être une nécessité au final. Sacrifice par rapport à votre lien. Où on a été dans les épreuves. Les épreuves, bien sûr, on s'est senti dans l'isolement. Hein. C'était une nécessité finalement d'être dans le sacrifice, dans l'isolement, peut-être pour comprendre les épreuves, tout ce qui était négatif dans votre couple, pour justement acter un renouveau et retrouver un équilibre. Ou justement, ça vous a touché. Hein. Voilà. Sur l'âme. Bon, vous étiez dans la pénitence par rapport à vos vœux. Sacrifice. Les adversaires. La famille, il y a eu la fin. Je dirais que c'est vous. C'était une initiation, il fallait comprendre. Les épreuves, le silence. Tout ce qui est négatif, mais c'est le pacte. Le renouveau, c'est les mensonges. Alors, un renouveau par rapport à des mensonges. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur les mensonges ? Bah, vous êtes guidé hein, pour une réussite par rapport à ces mensonges. L'isolement, les foudres karmiques. La nécessité. C'est retrouver son énergie. L'équilibre, ça va mettre du temps. Voilà. Sur les adversaires, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah, c'est vous ou c'est peut-être une autre femme. D'accord ? Peut-être que c'est des sacrifices par rapport aux autres personnes aussi, les adversaires et vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Un sacrifice. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour trouver la paix. Alors, j'ai fait sur une semaine. Déjà, c'est que vous savez que votre autre est en train de travailler dessus. Hein. On va voir votre lien, vers où il va. Déjà. Alors, pour tous ceux qui sont pressés pour avoir des, vous voyez, pour avoir des renseignements, on peut travailler sur tous les jours, comme on peut travailler sur chaque semaine. Par exemple, allez. Pour le mois de février, votre autre, comment sera-t-il ? On parle qu'il sera guidé. Oups. Par rapport à tout ce qui est karmique. Hein, par rapport à tout ce qu'il doit apprendre. Par rapport à ses doutes. Où justement il a reçu plusieurs avertissements. Par rapport à son couple, par rapport à vous, votre fusion. Où c'est une bénédiction finalement de vous avoir rencontré, je dirais, de retrouver la sagesse, parce qu'on a voulu se protéger, peut-être continuer à se protéger, mais c'est surtout méditer. Alors on va voir, hein, qu'est-ce qu'on peut dire encore un peu plus sur les avertissements. Alors, il était dans la pénitence, sur la bénédiction. La bénédiction, c'est vouloir un contrat ensemble, d'être bien, d'accord? La pénitence, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, la pénitence par rapport à l'engagement, où il y a eu la fin, donc on précise bien. Donc, il va être guidé hein, pour travailler sur lui. Et vous, la femme, d'accord? Vous, la consultante.
Alors, la bénédiction, c'est qu'il va être clairvoyant par rapport à tous les contrats qu'il aura pu signer et qu'il n'a pas signé, donc un engagement avec quelqu'un d'autre où il va recevoir des foudres karmiques. Hein. Donc, il va acter un retour. Alors, peut-être qu'il a acté un retour avec une autre personne, bien sûr, mais moi, je vois un retour et pour trouver la clé. Peut-être un retour sur lui-même aussi, hein. Travail sur lui. Mais les foudres karmiques, c'est pour qu'il revienne vers vous. La clé, c'est que pour le moment, il est dans le malheur, qu'il va le comprendre et qu'il doit travailler sur le pardon. Ça sera pour le mois de février. En tout cas, le début février. Pardon par rapport à son silence. Où il y a eu la fin dans votre couple. Voilà. Et qu'il y a eu le désert. Et désert aussi par rapport à l'abondance, par rapport aux tentations. Alors peut-être que finalement, il va acter tout ça. Où il doit étudier la situation pour retrouver la paix qui porte qui s'ouvre avec vous. Ça va mettre du temps pour un renouveau et retrouver un équilibre parce que bien sûr il y a eu des épreuves, des mensonges, un éloignement avec le voyage, un déménagement ou quoi que ce soit. C'était une nécessité pour que monsieur reprenne ses énergies et qu'il acte un renouveau. Mais je dirais qu'ils comprennent aussi, hein, qu'ils mettent la lumière par rapport aux personnes qui ont porté un masque, par rapport à tout ce qu'il avait envie de mettre en place et qui s'est senti dans le sacrifice, finalement qu'il a été tiré vers le bas et qu'il doit retrouver un équilibre par rapport à lui, hein, sa personne par lui-même, justement pour réussir. Mais réussir avec qui? Ben, son couple, où il y a beaucoup d'amour, voilà. Et justement, par rapport aussi au message où finalement il y a eu de la colère parce qu'on avait envie d'acter un renouveau, une élévation. Alors c'est, voilà, peut-être que vous avez partagé des messages un peu houleux, ou bien sûr on a fait le choix et que monsieur a fait le choix, ben voilà, de faire une belle erreur parce qu'il est allé vers des personnes qu'il ne fallait pas, et finalement il se retrouve dans l'isolement. Et au mois de février, on va le faire travailler pour qu'il change. Alors déjà, vous savez, pour le mois de février, hein, les intentions de début février. Bien sûr, vous voyez le petit Léo qui arrive. Je sais pas, je dois avoir une odeur qui lui plaît. Vers où vous allez avec votre autre. J'aime bien ce style de guidance, ça peut vous parler aussi. On parle d'été où vous allez retrouver des compromis. Alors, ça peut être compromis au travail, mais ça, moi, je dirais que c'est pour vous le plus. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, moment cocooning. Vous avez eu des moments de cocooning où, justement, il y a eu un déplacement, je dirais. Et peut-être que c'est ce qu'il va avoir. On va voir ce qu'on me dit de plus. Où on a été heureux, où on va être heureux peut-être, tout dépend. Parle d'entourage proche. D'accord, qu'il y a eu des disputes par rapport à l'entourage proche, par rapport justement à votre couple. Hein. Alors, vous avez craqué hein, l'un pour l'autre, mais il y a eu des disputes et des désaccords par rapport à cet entourage. Hein. Alors que pourtant, vous aviez beaucoup d'amour. Et par rapport, parce que il y a eu de flirt et de séduction. Alors peut-être, voilà, c'est parce qu'il vous l'a flirté, mais alors qu'il était en couple, hein, et triangulaire, et que finalement, il est parti s'amuser, les sortir, et que finalement, il y avait un amour inconditionnel, et qu'il veut faire ses rêves et espoirs avec vous. Bon, on parle de changement, de transformation. Par rapport à des valeurs et des croyances. Alors, à vous de voir c'est quoi ces valeurs, ces croyances. Ça vous concerne à vous dans votre histoire. Où on dit gentiment que c'était un schéma répétitif. Alors, si c'est les valeurs et les croyances, peut-être qu'il a déjà eu un problème dans le passé par rapport à ça. Et que peut-être la famille ne voulait pas que ça recommence. Alors, je sais pas. Tout dépend de peut-être le genre de personne que vous êtes. Et peut-être que ce genre, la famille n'accepte pas. Ou les proches, hein, les amis aussi, peut-être que vous êtes peut-être pas du même milieu social et que finalement ça ne convient pas. Ou on parle que finalement il y a un décalage énergétique par rapport à tout ça, hein. Même de façon de voir les choses.
Mais on voit du positif. Ça ira vers le positif. Il va ou vous allez trouver des soutiens, d'accord, par rapport aux souffrances du passé. On parle d'automne. Donc, il est en train de... je dirais qu'il y a une emprise et manipulation et qui va retrouver un équilibre à partir de l'automne par rapport à un triangle amoureux. C'est une période d'attente, bien sûr, par rapport à votre union, qui est une amitié amoureuse plus, hein, où il y a eu des désirs, beaucoup de passion et finalement de la tristesse et de la mélancolie, mais il y aura une complicité, un rapprochement. Bien sûr, il y avait aussi beaucoup de complicité, mais il y a eu de la colère. Colère parce qu'on avait peut-être des difficultés à ouvrir son cœur et que cet été, ça sera inattendu que finalement votre autre fera des choix et des choix. Et peut-être que c'était à cet été qu'il y a eu cette rupture. D'accord, ça peut peut-être vous parler. On me dit que cet été, il a pris des choix de se séparer. C'est en gestation par rapport à la trahison et les mensonges et les déceptions. Ou en tout cas, on va retrouver la stabilité par rapport au doute. À tout ce qui nous a touché intérieurement et voir peut-être des enfants pour certains si vous avez des enfants. C'est une étape à franchir. Voilà, une période de deuil, mais on va acter un nouveau départ, même si on se dit qu'on est lassé de tout ça, mais il y aura en tout cas le retour de votre autre pour des projets, pour trouver des solutions par rapport aux peurs, de faire une mise au point par rapport à cette distance, cet éloignement. On parle de cet hiver, il y aura, ou c'est peut-être gelé, hein, d'accord, mais on parle de cet hiver qui aura attraction, compromis par rapport à cette solitude. Compromis aussi et solitude par rapport à un amour vénal. Donc attention, peut-être que vous allez croire, mais peut-être que c'est pas tant un amour vénal. Hein. C'est peut-être seulement un amour intéressé. Peut-être que c'est lui qui va passer par un cap d'amour et qu'au printemps, c'est du négatif pour le moment par rapport à une période de rencontre, d'accord? Parce qu'il faut travailler sur les bases solides par rapport à cette jalousie. Il y aura une invitation pour une nouvelle relation, mais il y aura des difficultés, des freins. Mais il y aura une évolution sur au moins sur une communication. Donc attention, jusqu'au printemps déjà il y aura des difficultés. Il va se rendre compte. Là vous avez bien vu, hein, il est guidé au mois de février. Donc à voir si ça vous parle. Déjà jusqu'au mois de février, vous savez plus ou moins comment ça va se passer. On le fait travailler. Tous les jours, il est quand même plus ou moins en train d'étudier la situation. Ça doit le travailler puisqu'on voit quand même que tous les jours, il y a des choses différentes. Et qu'au mois de février, on va quand même, au moins début février, on va encore le faire travailler. Donc le printemps, moi je dirais que c'est pour le pousser à se libérer complètement de cette personne. Peut-être aussi des croyances qu'il peut avoir. Et justement pour comprendre réellement qu'il est en souffrance que vous lui manquez. Voilà. Bon, c'est dur. C'est sûr que quand on arrive dans une relation qu'il y a une autre personne, que vous êtes peut-être la maîtresse. Si vous êtes la consultante que vous savez, ben vous savez que si vous avez envie de sauver votre couple, il y a peut-être des choses à faire. Voilà, ça aussi. Et que s'il est parti voir une autre personne, attention, ça peut, oui, il peut penser à lui plus qu'à vous. Voilà. Vous pouvez encore sauver votre couple pour certains, certaines, si ça vous parle. Et si bien sûr vous êtes la maîtresse, il y a un travail à faire, il pense à vous. Et voilà. À vous de voir dans quelle situation vous vous placez finalement. Parce que, est-ce que, quand il y a une triangulaire, est-ce que vous êtes la maîtresse? Est-ce que vous êtes la bonne personne? On ne sait jamais. Voilà. Qui c'est qui arrive en premier? Qui c'est qui n'est pas arrivé en premier? Et au final, comment il vous a considéré dès le début? Sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Je vois quand même une évolution, mais beaucoup de travail à faire. Beaucoup d'étapes à franchir. Ça peut être que du positif. À voir pour certains à qui ça parle. Je ne vais pas pousser plus loin parce que là, il faudrait aller très très loin. Je vous ai montré aussi comment on peut travailler, comment ça peut évoluer. On peut faire sur 7 jours, on peut faire tous les mois, plus ou moins, pour savoir plus ou moins. On peut faire aussi, alors ça, je pourrais vous le faire. Ça, voilà. Je vais vous montrer la base du lien pour le mois de janvier. Allez, non, je vais vous faire mois de mars. Allez, avec celui-là. Mois de mars, votre couple. Peut-être qu'il y aura une rencontre, peut-être pas. Voilà, mois de mars.
On parle que bien sûr, il y aura peut-être des allers-retours. En tout cas, on va penser à l'autre, on va vouloir s'attirer, hein, d'accord? Il y aura un aller-retour, en tout cas pour une réunion, voilà, où on va retrouver de la fougue. Voilà, on parle du mois de mars. Il y aura un manque de confiance en vous. Voilà, je vous fais basculer. Hein. Manque de confiance en vous. Pourquoi? Parce que finalement, ben, vous serez encore emprisonné. Vous ne serez peut-être pas dans votre zone de confort par rapport à la situation. Hein, d'accord? Vous allez peut-être... C'est peut-être parce que vous êtes dans votre prison dorée émotionnellement. Et que bien sûr, il y aura une ouverture. Hein, il y aura un éveil et un recentrage par rapport à votre émotionnel. Où justement, vous allez lâcher prise par rapport... aux défiances karmiques, à tout ce qui est karmique, hein, tout ce qui est donc le passé, hein, où vous avez résisté. Donc, lâchez prise sur tout ce qui est résistance. Hein. Bien sûr, il faudra lâcher prise par rapport aux tierces. Alors, peut-être qu'il sera encore avec elle, hein, par rapport à votre ego aussi. Il faut se rééquilibrer émotionnellement. Alors peut-être qu'il y aura qu'un aller-retour peut-être pour voir si vraiment il y a encore quelque chose de sentimental avant qu'il quitte cette personne. On parle que bien sûr, il y a un équilibre émotionnel par rapport à toute voilà, les lignées familiales, mais où justement on va clôturer tout ça. Alors moi je pense, voilà, ce que je vous ai dit, un aller-retour pour savoir s'il doit vraiment clôturer, s'il y a vraiment encore de l'amour entre vous. À travailler, s'il revient... clôture, bien sûr, de la colère, d'accord, parce qu'il sait, c'est un amour inconditionnel. C'est dans le trimestre en cours, bien sûr, c'est dans les 3 mois, mais on est dans les confusions et dans les peurs. Il vous observe, hein, voilà, il vous observe pour prendre les bons choix, mais il y a un désespoir quand même, parce qu'il est fragile, vulnérable par rapport à la situation. Pourquoi? Parce que il doit se libérer de choses karmiques. Donc il se sent un peu dans la solitude. Il y a le pardon à travailler, ça on l'a vu pour le mois de janvier, ça sera encore de janvier à mars. Mais je vois un aller-retour. Voilà, aller-retour, vous pouvez lire la carte, il y a un aller-retour. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, voilà, je vous ai donné un peu plus de renseignements. Alors peut-être que oui, il va peut-être faire qu'un aller-retour, peut-être que ça va pas trop vous plaire. Il faudra travailler sur l'ego, bien sûr, et sur la fierté. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien. Qu'ils viennent vous voir, que vous discutez, vous mettez tout à plat et qu'ils voient encore qu'il y a des sentiments et que vous aussi, bien sûr, ça va vous permettre d'avancer, peut-être de réaliser et de voir sur des bases solides, bien sûr, et de voir plus loin. Voilà. J'espère vous avoir bien renseigné. Comme quoi, des guidances, on peut en faire pas mal et voir un peu plus où on va dans le couple, dans les mois qui viennent. Bien sûr, ça met du temps. Hein. Voilà, 42 minutes. Hein, et j'ai fait quand même... Et je suis allée assez vite. Et j'ai parlé vite, je trouve. Comme quoi, donc à peu près, si je parle normalement, ça ferait peut-être 1 heure de travail. Hein, comme quoi, on peut quand même... bon, tout dépend aussi de mon énergie, hein. Comment on me transmet les messages. Là, on me les a transmis rapidement. Des fois, c'est un peu plus long avec nos guides. Tout dépend aussi de la personne. Hein. Parce que si vous bloquez énergétiquement, des fois, on reçoit moins les messages. N'oubliez pas que quand on vous reçoit en guidance, on reçoit vos messages. Mais si vous bloquez énergétiquement, parce que finalement, vous avez peut-être des choses cachées, vous ne voulez peut-être pas qu'on les sache. Je veux bien. Nous, personnellement, vos secrets, on s'en fout, même si on va vous les dévoiler. De toute façon, nos guides, s'ils ont envie de nous les dire, ou vos guides, ils vont nous les dire. Hein. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de bloquer vos énergies, hein, pour pas qu'on sache vos secrets. Si on doit les apprendre, on les saura. Moi, j'ai dévoilé des choses parfois. La personne est restée bête. Oui, mais c'est les guides qui ont dit et qu'elle m'a dit, oui, c'est vrai, et elle se sentait un peu gênée. Je dis, personnellement, je ne suis pas là pour vous juger, je m'en fous complètement de ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, comment vous vivez ou comment vous ne vivez pas. Personnellement, ça ne me regarde pas. Moi, je suis là pour vous transmettre les messages, vous donner des conseils en tant que coach de vie si vous avez besoin. Ce que j'ai fait quand même, j'ai donné des conseils et que finalement,
ça ne va pas, moi, dans ma vie. Voilà, ça ne m'impacte pas. Au contraire, ça me fait plaisir de vous aider. Donc, bien sûr, des fois, de savoir... parce que des fois, vous voulez cacher des choses par rapport à votre relation. Ça sert à rien. C'est se mentir à soi-même, de dire ben, tout va bien, il a fait ci, il a fait ça, mais peut-être qu'il s'est passé aussi autre chose par rapport à vous. Donc quand on fait une guidance, parfois c'est mieux. Alors il y en a qui disent tout, ce qui est bien aussi, hein, honnêtement, parce que des fois le travail va plus facilement. Euh, et, euh, et que finalement, si on se bloque énergétiquement, ben, de toute façon, si on doit découvrir, on va le découvrir. Ça va sortir dans les cartes. Donc c'est mieux des fois de dire oui, et c'est mieux de réaliser, de comprendre et de voir aussi ses défauts. Défauts et qualités. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Hein. Il ne faut pas oublier cela. Votre autre, c'est pareil. Tout le monde, tous les êtres humains ont des défauts et des qualités. À nous de travailler avec, à nous de comprendre, essayer aussi de comprendre l'autre, essayer de faire des efforts, si bien sûr cela est possible, pour vivre en communauté. Une communauté, c'est jamais facile. Voilà, un couple, c'est une communauté, donc bien sûr, il faut trouver des terrains d'entente. Si vous êtes si vous êtes au travail, vous essayez de vous entendre avec, bien sûr, vos collègues de travail, et bien un couple, c'est pareil. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt, et bisous bisous, à bientôt. Comme quoi, vous voyez, je suis bien, hein. Je voulais faire un petit aparté. Par rapport au protocole que je fais, que je suis toujours en train de faire, vous voyez, je suis beaucoup mieux. Donc, je suis contente, ça fonctionne. Voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent commencer, moi, j'ai commencé, ça fait un peu plus de 10 jours. Je suis bien. Voilà. Peut-être les premiers jours, voilà, les petites douleurs qui ressortent, mais ça, c'était prescrit que ça pouvait... faire ressortir les douleurs. Voilà, je suis contente. Ces douleurs sont sorties. C'est qu'il y avait encore un petit truc à faire pour retrouver mon énergie. J'ai encore des choses parce que bien sûr, ça fait longtemps que j'ai pas fait du sport. Ça fait longtemps qu'il y a des choses que j'ai pas faites. Mais énergétiquement, je me sens mieux. Voilà. Vous voyez, alors déjà, moi, j'ai fait un long travail pendant 2 ans sur moi pour sortir de cette fibromyalgie. Voilà, là je suis super contente. Et là j'ai continué ce protocole qui me fait me sentir encore que mieux. Donc enlever tout ce qui est métaux lourds et tout le reste. Parfois, on purifie aussi en même temps le foie, mais on purifie pas que le foie. Il y a un nerf qui est relié, hein, tout est relié avec le foie et c'est ce nerf qui est je sais plus, je vais peut-être retrouver le nom. C'est un nerf qu'ils appellent un nerf poubelle, qui ne veulent pas s'en occuper. Voilà, mais qu'en vérité que si il est encrassé, hein, voilà, hein, c'est comme les bougies de voiture. Si c'est encrassé, ça ne fonctionne plus. Si ce nerf est encrassé, ben, on peut avoir beaucoup de pathologies. Et ces pathologies, si ce nerf est nettoyé, peuvent diminuer. Voilà, et je ne me rappelle plus du nom de ce nerf, c'est dommage, parce que là, ça va me titiller toute la soirée, parce que je voudrais bien vous en parler de ce nerf, mais vraiment, c'est un nerf qu'ils appellent ça, c'est dommage que j'ai pas mon portable, qu'ils appellent, voilà, c'est un nerf poubelle. Personne ne veut s'en occuper, personne va dire, tenez, faites un régime, dépolluez ce nerf ou quoi que ce soit, alors qu'il est très important en vérité, parce qu'il, ben, c'est aussi pour notre bon fonctionnement par rapport à nos maladies ou tout le reste. Après, il y a d'autres maladies, bien sûr, qui sont liées, par exemple, les maladies au niveau du cerveau, que là, c'est par rapport au cerveau, mais des fois, ça peut être lié au foie et ça peut être lié à ce nerf. Voilà. Donc, des fois, on peut avoir peut-être des améliorations qui sont peut-être pas anodines pour être mieux. Je n'ai rien contre la médecine, bien au contraire. Si on doit prendre un traitement, je suis pour. Moi, j'en ai pris pendant 20 ans. Voilà. Ça m'a aidé à être mieux, à vivre, entre guillemets, plus ou moins bien. J'étais très mal d'accord, mais j'ai quand même réussi à travailler plusieurs années avec ce traitement, jusqu'au jour où c'est mon corps qui a dit stop. Mais j'ai quand même réussi à vivre avec les cachets. Donc, je n'ai rien contre les cachets, bien au contraire, sauf que moi, j'ai voulu adapter une autre façon pour essayer de trouver d'autres solutions. Mais ces solutions, c'était surtout... Alors, ce n'était pas contre les cachets parce que jusqu'à l'année dernière, je prenais encore les cachets, d'accord. Pendant 1 an où j'ai fait tous mes trucs énergétiques, une grosse partie, je prenais encore mes cachets parce que je ne voulais pas lâcher comme ça, peur aussi de me sentir mal. Et donc, je n'ai vraiment rien contre, hein.
pour vous dire, hein, j'avais quand même pas mal de cachets, jusqu'à 13 à un moment donné, parce que comme j'ai déjà dit à certaines vidéos, je me voyais me retrouver paralysée. Voilà. Et que finalement, non, hein, vous me voyez, hein, je lève les jambes, hein, tout va bien. Oh, je suis encore un peu souple. Et voilà, donc j'ai rien contre les... Mais j'ai voulu voir, alors, comme je dis, je dirais toujours merci au Covid. Voilà. Tout ça parce que je n'ai pas voulu faire un certain truc et que je ne pouvais pas aller au kiné, je pouvais pas. Chacun fait comme il veut, hein, d'accord? Moi, je me voyais, on me disait gentiment, si tu fais, tu meurs. Ou tu te retrouves paralysé. Vous voyez, quand vous rêvez que de ça... non. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'était des trucs qui me disaient non, ne fais pas. Mais je suis pas contre. Demain, et j'espère qu'on va pas me juger parce que j'ai pas fait. Voilà. Parce qu'on a chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je ne suis pas là pour juger Pierre-Paul Jacques, bien au contraire. Parce que moi, tout ce que je vous parle, justement, c'est pour vous aider, pour vous sentir mieux et enlever ces métaux lourds. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc, et voilà. C'est surtout que je peux dire merci au Covid. Je suis qui je suis vraiment, alors que je l'étais déjà depuis longtemps et que je mettais rien en place. Je refusais de voir la réalité en face et que j'ai mis beaucoup de choses en place en 2 ans. Voilà, un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans et demi, parce que moi, ça avait été au septembre-octobre. Le temps de déjà d'acheter mes premiers oracles. Voilà. Parce que j'en avais, mais que... ouais, pour moi, j'avais pas assez. J'avais pas non plus les bons pour... c'était des trucs simples et tout. Et bon, après qu'on est un peu médium, on dit des choses et on travaille pas spécialement sur les oracles, même si je savais déjà travailler avec les oracles, parce que c'était des amis qui me prêtaient les oracles, qui me disaient, bah tu nous fais une guidance. Bah oui, je faisais une guidance, voilà, avec les oracles. Mais bon, j'avais un ex-mari qui voulait pas que j'en achète, je précise. Même si ça faisait longtemps que je faisais chez des amis. Et que voilà, donc le temps de tout mettre en place, et alors que je faisais déjà depuis très très longtemps. Que même j'avais une amie au travail qui me disait, à ton regard, je savais déjà que tu étais médium et que tu disais rien. Ben oui, je travaillais avec mon ex-mari. Donc je ne pouvais rien dire. Voilà, bon après j'ai changé de travail, mais j'en parlais pas non plus parce que je voulais pas te juger. Parce qu'on est vite rejeté et on se sent vite mal à l'aise. Comme je voulais pas que ça aille aux oreilles de mon ex-mari, là en partant, en quittant, en se séparant tous les deux et en quittant la région, je suis enfin qui je suis. Et oui, je dis encore merci au Covid. Il y en a qui diront non, mais moi je dirai toujours merci. Parce que voilà, merci à la séparation que j'ai eue. Comme quoi, hein, d'un homme manipulateur, finalement, je lui dis merci aussi. Voilà. Il m'a quitté, on s'est séparés, même en mauvais termes. Merci, merci. Parce que moi, il m'a lâché par rapport à la maladie. Donc oui, je ne souhaite pas que ça lui arrive. Donc il m'a laissé comme une vieille chaussette par rapport à la maladie. C'est bien. Mais grâce à toi, grâce aussi à lui, hein, voilà, grâce à lui, j'ai décidé d'être plus forte. Et grâce au Covid, ça a terminé. Voilà, donc... je dis merci. Parce qu'il m'a permis de me battre parce que je voulais avoir une revanche à la vie. Même si j'ai pas eu la revanche pour le moment, et peut-être que je l'aurai un jour, mais en tout cas, j'ai pas eu la revanche que je voulais, mais je l'ai d'une certaine façon. C'est tu m'as largué parce que j'étais malade, mais là, je me sens très bien, moi. Voilà. Vous voyez comme quoi. C'est peut-être lui qui me rendait malade au final. Ah. Je vous laisse méditer sur ça. Bon, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt mes bouts d'amour. Et finalement 10 minutes de blabla, bon, peut-être que vous aurez coupé avant. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me raconter un peu, hein, vous pouvez me raconter un peu de votre votre lit, non, j'ai pas envie de savoir. Bon, vous pouvez me dire, oui, j'ai un lit à baldaquin, j'ai ci, j'ai ça, vous pouvez, hein, mais me dites pas ce que vous faites dans votre lit, à part si vous faites de la lecture ou si vous regardez la télévision. C'est ce que je veux dire. Le reste, ça ne me regarde pas. Alors, pas du tout. Bien au contraire. Hein. Non, non, je veux rien savoir.
Voilà, c'est tout. Comme moi, je ne vous raconterai pas ma vie. C'est, voilà, disons ce que je fais dans mon Ali-été. Voilà, oui. J'ai la télévision dans ma chambre, donc je peux regarder la télévision. Petite télévision. Euh, j'ai la lecture, j'ai mes chiens, j'ai mon ordinateur pour étudier. Bon, la télévision, c'est plus l'ordinateur, voilà. Parce que ça fait longtemps que cette télévision ne fonctionne pas. Voilà, puisque je suis plus derrière l'ordinateur. On étudie, voilà. Bon, sur ce, vraiment, je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt. Passez des bons moments. N'oubliez pas les promotions. Et si ça vous plaît comme ça et que c'est ce que vous voulez comme guidance, précisez-le. N'hésitez pas à me dire, Karine, je voudrais avoir l'évolution, par exemple, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. N'hésitez pas, vous voyez, on peut avoir pas mal de renseignements. Et ça, bien sûr, je peux vous le faire. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.